Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne. Oui, nouvelle vidéo unboxing. Si vous avez regardé donc du coup mes vlogs sur la chaîne YouTube ou bien même sur TikTok, vous avez vu que j'ai acheté donc du coup une figurine de Dragon Ball, une GX Materia les amis. Que voici les potos, la GX Materia de Vegeta. Alors vous me direz pourquoi elle est comme ça. Simplement parce que quand vous prenez l'avion, si vous commencez à laisser les boîtes complètes et que vous les pliez pas, etc., vous perdez de la place dans la valise les amis, alors que là c'est pratique et c'est déjà prêt pour pouvoir justement mettre en carton. Voilà la petite GX Materia de Vegeta. La figurine est ici les amis, tac. Donc comme d'habitude, je vous déballe la figurine et ensuite on en discute pour éviter de perdre du temps et pour rester en dessous de la barre des 20 minutes. Ça sera encore mieux, je déballe ça tout de suite. Allez, c'est parti. Ok les amis, donc du coup on a tout déballé. Je vais d'abord vous montrer l'effet qui est monté. Voilà, c'est un petit effet, voilà, violet, etc. Regardez-moi ça. Le petit effet qui est sur son socle et qui est lancé donc du coup de ce sens-là. Voilà, c'est un petit effet sympa. Donc du coup le Vegeta il est là, je l'ai pas mis sur son socle pour pouvoir justement le décortiquer les amis, on fera ça après. Je le regarde d'abord avec vous, il fallait l'enfoncer bien comme il faut parce que c'était pas facile. Donc déjà dans un premier temps, si vous voulez un Vegeta de cette période, donc c'est-à-dire la période Saiyan, Freezer, etc. Il y en a deux. Il y a celle qui est donc du coup l'Ichiban-Sho avec le Nappa, etc. qui est vraiment absolument magnifique. Sauf que j'ai l'impression que celle-là est quand même vraiment top également. Et donc je me suis dit pourquoi pas prendre celle-ci. Dans le sens où j'avais, il y a d'autres figurines, en fait il faut choisir le budget, etc. Il y avait d'autres figurines qu'il fallait prioriser par rapport à celle-ci, puisque celle-ci je pense qu'elle fera le café, même si l'autre est absolument incroyable bien évidemment. On y va, figurine qui est quand même assez incroyable pour de la price, simplement, c'est ça, c'est 17 balles, 18 balles, et encore, au Japon, tu laisses le temps, etc., tu peux certainement la trouver, je sais pas moi, comme Marty Japan nous le dit, tu peux la trouver à 3 € peut-être. Je sais pas comment ça va fluctuer sa cote, mais franchement, je la trouve vraiment magnifique, c'est un truc de ouf. Le regard, en fait, la tête que Vegeta fait ici, c'est... Je suis dans Dragon Ball, tu vois. Je suis dans du Dragon Ball Z, là, c'est un truc de ouf. Je kiffe. Là, je suis dans l'animé, je vois Vegeta en train de faire son truc. Je suis dans le manga, je suis dans l'animé, je vois vraiment le beau regard de Vegeta. Tu vois, avec son attaque et tout, et c'est un truc de ouf. Dans son armure Saiyan, en plus, c'est mon Vegeta préféré. Vegeta, le cœur, le sens, tu vois, c'est mon personnage préféré. Avec Beerus, et voilà, Vegeta, c'est Vegeta, quoi, le prince des Saiyans, il est là. On déballe les poteaux, sculpture tout de suite, c'est parti. En termes de sculpture, incroyable, l'armure est juste bluffante. Vraiment, je dis pas de conneries, l'armure est bluffante. Tout est mat, l'armure, on a des impacts partout, on a de la texture, on a des bouts d'armure qui manquent, la queue très très bien réalisée, c'est incroyable. Le pantalon très bien modélisé, les plis sont très très bien faits dans la logique. Quand tu fais du dessin, tu vois que les plis sont bons. Voilà, les bottines sont top, il y a de la texture dessus. Les mains sont top pour de la prize. Les cheveux, il n'y a pas de jointure. Il n'y a pas de jointure. Je suis bluffé pour une prize, vraiment. C'est une prize magnifique mon ami. Taille, regarde-moi cette tête. C'est juste incroyable. Voilà. La tête est juste incroyable les amis. C'est le regard. Tu vois là, de loin. Là ça va te prendre les mains, tu vois. Mais c'est juste incroyable. Regarde-moi ça. C'est un truc de ouf. Quand tu regardes ce Vegeta, c'est juste incroyable. L'armure est juste folle. Tu vois. L'armure est juste incroyable. Il y a tellement de petits détails qui sont là-dessus. Tu vois, c'est un truc de ouf. Je vais me mettre derrière pour être sûr que vous avez le focus. Donc là, l'armure, voilà, vous avez vraiment des effets texturés, etc.
sur tout ce qui se passe. C'est un truc de malade. Pareil ici, franchement, vous avez vraiment tout. Et là, encore plus, vous avez vraiment tout ce qui est impact, etc. J'espère vraiment que le focus se fasse. Vous avez vraiment tous les impacts, etc. C'est vraiment un truc de ouf. Le Vegeta est vraiment beau, mais c'est juste incroyable. Franchement, cette figurine est magnifique, vraiment. C'est un truc de ouf. En termes de peinture, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Du mat. On a du mat sur une prize, les amis. Très très belle figurine. Du mat sur l'armure. L'armure est juste incroyable. Je bave sur l'armure tellement elle est belle. Le pantalon, très 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 beau, les amis. Ouais, on a vraiment un beau pantalon. Ça, c'est un truc de malade. Pareil, bah, c'est le pantalon, la combi, hein, c'est la combi totale, pantalon, bras, etc. Sur le blanc, on a du dégradé sur les bottines et sur l'armure un petit peu. Dans l'ensemble, c'est vraiment l'ombrage dans l'ensemble, hein, c'est vraiment ombrage et creux, etc. La sculpture qui va donner la couleur différente grâce à la lumière. Mais c'est juste un truc beau, quoi. Les cheveux sont une traite, hein, c'est noir, baf, mais la lumière fait encore que... Voilà, moi honnêtement en termes de peinture je la trouve magnifique également, donc je te la remonte vite fait, tac, vraiment rapidement, voilà, tac, c'est vraiment une belle figurine, tu vois, hop, juste voilà ce qu'il faut, c'est vraiment stylé, c'est un très beau Vegeta. Incroyable, c'est simplement incroyable, je te la montre, tiens, on prend son socle qui est là, on l'enfonce dans son cucu. On va pas essayer de le casser, on a déjà cassé quelque chose. Et donc voilà, ça donne ça en gros si tu veux. Le Vegeta qui fait son attaque, donc du coup sur le dessus comme ça, paf. Beaucoup de gens, bah tu peux le même plus près, hein, tu peux le faire comme ça, tu vois, que ça soit plus près. Beaucoup de gens n'aiment pas les effets des GX Materia. J'en ai une là, je suis désolé, mais l'effet de Gohan avec la GX Materia, il est juste incroyable. Oui, c'est mieux quand l'effet est sur le personnage, par contre, tu vois, quand il est devant, etc., c'est peut-être relou. Ce qu'il faudrait faire à la limite, c'est trouver un moyen de combiner les deux, en fait, vous voyez, une tige entre là et là, ou même, tu vois, ou tu peux vraiment faire ça comme ça, tu vois, mais un moyen, quoi, quelconque, ils auraient dû faire ça par rapport aux mains, tu vois, tu peux le mettre par rapport aux mains, mais franchement... Moi j'aime bien, je sais pas pourquoi, mais ça fait une sorte de gamme parallèle entre tout ce qui est Figart Zero par exemple et petit budget, pourquoi pas, ça rajoute quelque chose et c'est pas embêtant. Il y en a qui s'amusent à enlever la boule de Frieza, il y en a qui s'amusent à enlever la boule de Boo qui arrive. Pourquoi? Are you serious? Ça fait partie de la figurine, ne l'enlevez pas, ça sert à rien. Honnêtement c'est pas dérangeant, vous chipotez. Vous lui préférez laisser des trous dans les mains, etc. Juste parce qu'il y a un effet boule, etc. Mais franchement, ça donne un style à la figurine. Il y a des figures de Zero qui ont des effets un peu chelous. On les laisse, parce qu'on peut pas les enlever. Mais on laisse tout ça. Là, ok, ça s'enlève, donc tu décides de la mettre comme ça. Moi, c'est certainement ce que je ferais. Mais franchement, cette figurine, elle est juste belle. Moi, la seule chose que je chipote, c'est qu'encore une fois, gros socle noir. J'aimerais le socle transparent, comme on voit parfois sur Twitter, etc. Les petits socles vraiment tout petits, en petite tige transparente ou un peu goldée, comme ça. Avec vraiment un tout petit socle qui va tenir en plexi. Pour vraiment faire quelque chose de joli. Parce que là, le gros socle noir... Bon, c'est beau une fois, mais ça casse un peu les couilles, en effet. Donc voilà, le socle ici, les amis, le Vegeta qui est juste incroyable. Pas déçu du tout, les amis, très très belle figurine. Franchement, je pense que celle-ci me contentera jusqu'au moment où je deviens riche et que j'achète les Cheap Bancho, hein, et puis c'est tout. Il me faut la Nappa d'ailleurs, parce que Nappa, il n'y en a pas des masses. Voilà, le petit Vegeta Saiyan avec son armure qui me comble, vraiment. Il fait son effet, il est là, il sera dans la collecte. Et donc ça fait du bien. Je te remercie, en tout cas si t'es pas abonné, abonne-toi, si tu passes par là et que tu as aimé la vidéo, voilà, lâche ton like, lâche ton abonnement, la cloche tu la mets ou tu la mets pas, si tu es, voilà, on s'en fout. Mais voilà, suis-moi sur Twitter si tu veux qu'on discute, pour voir des photos, etc., pour pouvoir en faire des remontées, ça serait plus sympa. Et sur TikTok pour le contenu inédit, bien évidemment. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo, je te dis bien évidemment à la semaine prochaine pour une plus grosse figurine Master Lise encore une fois. Voilà, on essaye d'alterner une semaine, donc la semaine prochaine ou dans 2 semaines, vous connaissez, on a la flemme. C'est pas grave, en tout cas je vous remercie pour avoir suivi la vidéo, c'était JD Manga,
à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les potes.